suis ravie de vous retrouver à Samoin, véritable village traditionnel implanté au cœur d'une région naturelle. Samoin est situé dans le département de la Haute-Savoie et plus particulièrement à 60 km de Genève et 80 km d'Annecy. Alors vous savez que j'ai l'habitude de vous emmener à la rencontre de personnages particulièrement authentiques et incontournables. Eh bien nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Michel Vézy, le sage du village. Michel nous contera ses souvenirs d'hier et sa vie d'aujourd'hui. Puis nous irons au cœur du laboratoire de Thierry Froissart. Pâtissier, chocolatier, meilleur ouvrier de France, Thierry nous invite à la découverte de son savoir-faire. Puis nous retrouverons Monsieur le maire Jean-Jacques Grandcolo afin de connaître la position géographique exacte de Samoin et les événements de son village. Enfin, nous retracerons la vie et l'histoire de Samoin ainsi que ses tailleurs de pierre avec Colette Jérôme, notre guide du patrimoine. Voilà, vous savez tout. Alors si ça vous dit, eh bien suivez-moi. Bon, j'arrive chez Michel Vézy. Je vais toquer à sa porte. À mon avis, il est avec ses moutons. On va voir ça. Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Ah, génial. Bonjour, Michel. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Ça va? Ça va très bien. Vous êtes déjà avec les moutons? Oui, je suis arrivé ce matin un peu de bonne heure. Et puis, je vais soigner mes moutons. Et puis, comme il y a pas mal de travail, eh bien, vous allez participer à... Mais non, vous voulez que je vous aide? Mais bien sûr. Mais je vous dis oui parce que j'adore. Ah ben voilà. Alors on y va? Ah ben on y va. Allez, oui, avec plaisir, super. Alors, ça va être là. C'est là que ça se passe. Voilà, c'est là que ça se passe. Attention, les escaliers sont... Ah ouais, je me tiens, je fais tout voilà, comme vous. faut se tenir à la ficelle. Je vois la corde, Voilà. alors je tiens la corde. Alors ici, leur mangeoire, c'est ici. On va ouvrir le petit volet. D'accord. Voilà. Et là, on va leur donner du foin par ce trou. Maintenant, j'ai mes moutons ici. Ouais. Dans l'ancien temps, on avait le cheval, puisque moi, je suis né dans cette maison. C'est votre ferme d'enfance. C'est la ferme d'enfants. Combien vous étiez dans la ferme? On était 4 garçons, il y avait 4 frères, plus Et vos papa parents? et la maman. Ouais. On n'achetait rien à Samoin. On avait tout, on faisait le pain, l'automne, on faisait les jardins, les légumes, les patates, tout ça, on avait tout ici. On avait des poules, on avait des chèvres, on avait des moutons, quelques moutons. Mes parents avaient des vaches en dessous dans la ferme. Et donc, on n'avait besoin de rien. Mon père travaillait, lui, à la commune. C'est lui qui déneigeait les routes. Bah alors, Donc, ça, les petits, c'est une race rustique du pays. C'est-à-dire D'accord. le tonnet marteau. Ce sont des bêtes avec le bout du nez noir, les yeux noirs, les oreilles noires et le bout des pattes noires. Bon, alors attends. Combien on en met? J'en mets jusqu'au fond là-bas? Oui, balancer au fond là-bas. On va Attention. remettre un peu de foin et puis ça va être tout bon. Attention les cocottes. Voilà. Oh, dis donc. Ah, ça sent bon, hein? Ça sent bon, hein? Ouais. La race tonnet marteau, elles ont ou cornes ou sans cornes. Voilà ce qu'on appelle des cornus sans cornes. Et dans l'ancien temps, on avait beaucoup de cette race parce qu'elles ont la laine très longue. On utilisait la laine pour faire les matelas et beaucoup de lait pour nourrir les agneaux. Et certainement, certains faisaient du fromage. Bon, on va continuer. Allez. On va continuer notre Je ferme labeur. là, Michel? Oui, on ferme la porte. Ouais. Voilà, ça c'est le petit casse-croûte pour les ânes, bien sûr, parce qu'ils nous attendent. Voilà, on va leur donner cette botte. Ouais. J'ai une question. La ferme, votre ferme d'enfance, Oui. elle date de quelle année? Elle Quelle date, époque de 1700 à peu près. La date exacte on ne connaît pas, mais en tout cas 1700. C'est incroyable. J'ai envie de dire presque qu'elle n'a pas bougé. Il y a eu beaucoup de rénovations. Pas ou du tout, pas du tout. Non. On a refait la toiture Ouais. il y a une vingtaine d'années, mais sinon elle est comme mes arrière-grands-parents ont vécu dedans. Voilà. La chapelle qui est en face, parce qu'elle est juste incroyable. Avec, c'est un toit en quoi? C'est en tabaillon, non? Comment on Non, dit ça? c'est un toit en ardoise. Ah, c'est de l'ardoise. C'est de l'ardoise, Ouais. l'ardoise qui vient de Morzine d'ailleurs.
Juste à côté. Juste à côté, voilà. Pareil, même époque? Non, beaucoup plus vieille. Mais il nous appelle. Mais c'est ça? Il nous appelle. C'est vos âmes, on va y hein. aller, hein, parce que sinon, Bah ouais, on y va, on va allez. se- on Oh va les se- pauvres, hein. on Ils va ont se- faim, hein. on va se faire gronder. Hein. Bah c'est ça. Je m'excuse, je vous coupe, mais en même temps, il y a tellement de boulot à faire chez vous. Bah oui, non, mais c'est une passion, c'est pas du travail. Ouais, c'est bien, ça, j'adore. Allez, on y va. On y va. On est en plein dans le purin. Ouais, c'est bon. Attention au sabot quand même. Oula, Voilà. bon. Ça y est, les bêtes, c'est fait, Ça y c'est est, nourri. les bêtes sont nourries. On s'arrête ici pour parler quand même de vous, Michel, maintenant. Oui. Ben moi, j'aimerais bien parce que je vois ce blouson avec marqué Compagnie des guides. Ça veut dire quoi exactement? Alors donc, moi je suis parti de Samoin dans les années 64 parce que donc il y avait plus grand chose à faire à Samoin. Il y avait rien. Et je suis parti dans les Pyrénées où il y avait de la neige. Puis je me suis dit je reviendrai à Samoin quand je serai guide et moniteur. C'était la décision. C'était la décision. Donc parti en 64 et définitivement j'ai remis les pieds à Samoin en 73. Où avec un de mes cousins, on a créé le bureau des guides de Samoin, voilà, D'accord. qui fonctionne toujours maintenant. La vie d'aujourd'hui, elle est très forte pour vous parce que vous occupez d'une association qui vous tient à cœur. Tout à fait. Cette association a pour but d'acheter du matériel, de prêter à toutes les personnes qui viennent d'extérieur, dans tout handicap. Uh-huh. On leur prête le matériel et ils partent avec. Et c'est un plus pour la station Bien parce sûr. que... Samoin vous a d'ailleurs beaucoup aidé pour ça, voilà. j'imagine. Alors donc la municipalité nous aide énormément. L'office du tourisme, on a travaillé beaucoup au printemps pour l'accès dans le village, c'est-à-dire les parkings, la zone piétonne, savoir où les fauteuils passent, où il y avait des difficultés. Et la municipalité en ce moment est en train de faire le nécessaire, faire par le rapport à nécessaire ça. pour les personnes Pour handicapées. accueillir les personnes handicapées. Et on l'entend encore maintenant, les gens qui viennent ils se disent Samoin c'est merveilleux parce qu'on est autonome. Et c'est unique en même temps. Ouais. Il n'y a pas de station, très peu de stations Non, qui non, soient aussi accueillantes, en tous les cas étudiées Tout à fait, tout à presque. fait. grâce à vous. Merci Voilà. beaucoup, je vous embrasse Michel. Bisous. Bonne Au plaisir. bonne fin de journée. Ouais, vous aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et bonjour. Bonjour. Il y a du monde, hein. Oui, Vous avez du monde, hein. oui, mais c'est comme ça, c'est Mais les c'est- vacances, c'est normal. Ah ben c'est bien en même temps. Ça veut dire que c'est très très bon. Je viens voir votre mari, vous êtes au courant? Oui, tout à fait. Il est où? Alors, il faut aller au laboratoire, à l'étage. Bon alors je vais chercher, j'y vais. Merci. Je vous en prie. Je vous laisse. À tout à l'heure. Merci, excusez-moi. Au revoir, je vous en prie. Il y a du monde là? J'y vais. Ben voilà, vous êtes là. Oui, Floriane, bonjour. Bonjour. Vous attendez. Enchantée Thierry. Comment ça va? Ça va et vous? Oui, ça va, merci. Oui. Donc, j'étais en train de préparer. Donc, je voulais mis en fait certaines choses en place. Et puis, simplement, on va prendre un petit moment parce que je voudrais vous montrer quelque chose. On est en train de finir d'enrober des chocolats et c'est assez intéressant. Donc, voilà. On y court même. Eh ben, on y va tout de suite. Allez, je vous suis. Donc, Floriane, voici Valentin déjà, Voilà. qui est Bonjour. qui est apprenti Bonjour, chocolatier. Valentin. Enchanté. Voilà. Enchanté. Et nous sommes dans la chocolaterie. Ah, Donc c'est là, énorme. vous êtes face à une enrobeuse. Donc l'enrobeuse, eh ben, elle sert à enrober. Hein. C'est-à-dire qu'au laboratoire de pâtisserie, on fait les intérieurs, notamment les ganaches. Ça, c'est une ganache, donc un mélange de crème et de chocolat. On les a pochés et ensuite, on va les passer dans l'enrobeuse pour obtenir un bonbon de chocolat. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Donc Une fois qu'on donc, a positionné voilà, sur le donc le tapis. chocolat va être enrobé. Il va passer sous les filets de chocolat, d'accord, que vous avez dessous. Ah ouais, d'accord. Ensuite, vous avez une soufflerie en premier et dessus la tapoteuse, voilà, d'accord. Le chocolat va passer sur un petit coupe-clé, on appelle ça, pour enlever le surplus dessous, et il sort sur un tapis. Voilà. Donc en fait, on a enlevé l'excédent de chocolat,
le chocolat est légèrement enrobé, donc la tapeteuse permet de régler l'épaisseur que l'on souhaite sur le bonbon de chocolat. Donc, ah oui, vous Voilà. pouvez le faire Voilà. taper Alors plus ou on moins. peut le faire taper un petit peu moins, exactement. Voilà. C'est super beau. Oui, alors là, donc le chocolat, il sort à 31 degrés et C'est pour ça qu'on le voit fondu avec cette brillance. avec en fait. ce brillance-là, justement. Alors la brillance, elle est due bien sûr à la température du chocolat et surtout au beurre cacao. Hein. C'est quand même le chocolat dit de couverture est un chocolat à 70% de cacao. Donc il y a de la matière grasse dessus qui est le beurre cacao, uniquement le beurre cacao. Aujourd'hui, le métier évolue. Avant, on travaillait un chocolat. Maintenant, on travaille différentes fèves de cacao et différentes origines. On est un petit peu comme les viticulteurs, comme les cavistes. On essaie de travailler des purs terroirs. Ça veut dire pur Ghana, pur Côte d'Ivoire, pur Grand Couva. C'est vous qui décidez de tout ça, vous faites vos choix, vous les goûtez, j'imagine. Absolument. Donc en fait, le travail du chocolatier se fait bien sûr avec la base, avec le chocolat par lui-même. Et on travaille surtout, je dirais, l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Alors après ça, on peut faire aussi des décors. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que C'est du beurre de cacao, donc un produit consommable, le beurre cacao. mais coloré alors, parce qu'on voit du beurre Absolument. fluo. Et qui vont permettre de différencier les chocolats. C'est bien pour vous de transmettre ça aussi, c'est important. Ah, ce serait dommage de garder bah ça oui, pour vous soi. avez raison. Non, ce serait vraiment dommage de tout garder faut. pour nous. Et puis c'est un petit peu comme dans toutes les professions, il faut donner le savoir-faire. On a une richesse, on a un patrimoine, ça se partage. Hein, et l'échange avec les jeunes permet d'évoluer parce qu'aujourd'hui, eux aussi, Ils maintenant, vous apportent aussi. ils apportent des nouvelles idées, ils sont un peu plus audacieux. Je me verrais mal travailler sans jeunes aujourd'hui. Bon Thierry, on est face à vos produits, j'imagine qu'ils ne sont pas tous là. Donc c'est des produits fait qui me envie, tiennent hein. à cœur, hein. C'est Ouais. des produits maison, surtout maison. C'est mieux. On fait des guimauves, purs fruits. Vous avez peut-être goûté une petite guimauve. Bah, comment vous dire? Voilà, donc on fait de C'est-à-dire guimauve que je à la goûte tout. framboise, Alors, à la dites-moi, passion. framboise. Vous avez de la framboise, Pas vous avez de du passion. coco. Coco. Ah, Vous moi pouvez j'aime prendre bien la une de- coco. ouais, une de chaque si vous voulez. Enfin, la Vous noix de voyez. coco, je veux dire. Voilà. Ensuite, produit maison, les rissoles. Donc Ce que c'est un j'ai demandé. feuilletage avec une poire à rissole. C'est une poire un peu sauvage qui est très dure et qui met très longtemps à cuire. Il y a un dernier gâteau qui est sur la table, vous m'en avez pas parlé, et je crois que c'est votre spécialité. Pour moi, c'était important de le voir, donc je vais le prendre parce que il est rigolo. Parce que quand on le voit comme ça, Il est rustique. Il est rustique. Il c'est est le cas de très le rustique. dire. Voilà, il est rustique. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est la galette septimontaine. Qu'est-ce qu'il y a dans cette galette septimontaine? C'est une brioche, hein, c'est une brioche au beurre, avec des myrtilles, avec de la crème, avec du beurre, puis avec du sucre. Non mais c'est un délice. Je peux goûter? Ah bah c'est-à-dire, oui, bien sûr. Merci infiniment. Je vous remercie en tout cas. À bientôt. Bon séjour à Samoa. Merci beaucoup. Au revoir Thierry. Ah, vous êtes là? Suivez-moi parce que je vais rejoindre monsieur le maire. Alors, a priori, il est au bar. Je suis pas sûre que ce soit pour ce que l'on pense, mais on va aller le chercher. Suivez-moi. Bonjour. Monsieur le maire, bonjour, je vous cherchais. Oui, Vous me cachez. je suis là avec des élèves, de mes anciens élèves. Ah, sympa ça. Ok. Bon, bah. mes À amis, bientôt. À bientôt. Merci. Salut, à bientôt. Ciao. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Alors ici, on arrive dans un endroit intéressant. Bon, on arrive à l'entrée du jardin botanique et surtout devant la maison de la Gésinia. La maison de la Gésinia, en fait, elle a une histoire. Cette maison a été offerte à la commune par Madame Cognac-Jailly, on dit ici, et elle a été offerte au médecin de Samoa. C'était donc son logement et son cabinet de consultation. Mais en échange, il devait faire des consultations gratuites pour les gens qui avaient des problèmes financiers. C'est beau ça. Et ensuite, on va découvrir le jardin botanique qui, effectivement, aussi a été offert par Mme Cognac-Jailly à son village, puisqu'elle était native de Samoa. Et donc, on va voir ce magnifique jardin botanique. Et surtout, voir une très belle vue sur Samoa, parce que c'est un lieu qui est vraiment magnifique. On domine le village. Eh ben, c'est un trésor de plus à Samoa. Tout à fait. Oui, alors donc, en fait, ici, on est dans un jardin de 3,5 hectares, avec 4000 espèces végétales
qui viennent du monde entier. Et le laboratoire qui est au-dessus fait des échanges de graines et de semis entre les différents pays de tous les continents du monde. Et on retrouve des plantes qui viennent de l'Asie. Je vois, hein. Europe, Asie mineure, Voilà, Caucase, USA. Ouest USA et Canada. Là-bas, on a on a- nord-est de l'Europe, Colombie, Britannique. Non, c'est super. Bon, il y a du chemin si on a 3 hectares et demi à faire. On a un petit peu de chemin pour monter Allez, on jusqu'au continue. sommet. C'est du béton, ça. Oh là là, mais Ça, c'est super spot ici, monsieur le maire, pour s'arrêter et voir Samoin en arrière-plan. Voilà, je crois que c'est un des plus beaux lieux qui domine la place centrale du village, où on retrouve le Gros Tilleul, on retrouve l'église, la Grenette, et toute cette magnifique place, en fait, qui a une très très longue histoire. Et c'est vrai que c'est magnifique. C'est vrai que c'est très beau. Donc, la situation géographique de Samoin. Disons, c'est une vallée très particulière. Bon, déjà, c'est une vallée très plate, vous avez pu le voir. Une vallée qui est sur pratiquement 20 km, où il y a très très peu de différences d'altitude. La deuxième particularité, c'est qu'on est dans une vallée qui n'est pas très haute en altitude, 700 mètres. Et malgré tout, on voit qu'il y a de la neige, on voit que le froid se maintient. Et en fait, c'est dû à un phénomène tout très classique, c'est qu'en fait, la vallée est fermée à son extrémité du côté de Six-Fer à cheval, et fermée par un sommet qui fait plus de 3000 mètres d'altitude. Donc en fait, on a très peu d'aérologie, donc très peu de variations de température. Et quand le froid se met dans cette vallée, il se maintient. Et surtout, les chutes de neige se bloquent contre ce sommet. Et ça nous permet d'avoir une nivologie très importante. Il y a d'autres particularités, c'est qu'on est dans des massifs calcaires. Et ces massifs calcaires portent encore des glaciers. Ça fait partie des derniers massifs calcaires des Alpes où on trouve des glaciers. Et qui dit massif calcaire dit karst, des karstes sur les montagnes qui sont au-dessus. Et nous avons les 2 plus profonds gouffres du monde, donc en spéléologie, qui se trouvent sur le massif du Criou, qui est juste devant nous. Et donc c'est une des particularités aussi de ces montagnes. Alors après, évidemment, Samoin, c'est une grande commune, 9600 hectares. On est la 3e commune de Haute-Savoie et dans les 20 plus grandes communes de Rhône-Alpes, avec des villages un petit peu partout, et voilà, qui sont absolument... 8, je crois, non? Pardon, 8 ou 9 villages, Oui, c'est ça. et qu'on essaye aujourd'hui de protéger par leur architecture, parce qu'ils ont vraiment des architectures fabuleuses. Et donc c'est un petit peu le travail du conseil municipal d'essayer de trouver des règles de façon qu'on n'abîme pas ce patrimoine, parce que c'est vraiment très 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 beau. Ah mais c'est clair, je confirme. Et en plus, c'est vrai qu'on est une commune qui fait 2400 habitants, et du jour au lendemain, pendant des vacances comme février, par exemple, on passe à 21 000 habitants. Donc pour Faut le gérer tout ça. Oui, c'est disons un petit peu la difficulté, c'est-à-dire que c'est des communes qui fonctionnent énormément par à-coup. On a misé beaucoup sur l'événementiel, que ce soit culturel, sportif, il y a des colloques, on essaye d'avoir beaucoup d'événements. Et en même temps, on essaye d'allonger ces périodes de vacances en commençant les événements début mai. Ouais. Et on finit par la foire de la Saint-Michel, donc qui est une foire typiquement agricole, au début octobre. Bon, on arrive pas loin du village. Moi, je vais vous laisser à la sortie du jardin et puis je vais aller rejoindre une personne que vous connaissez très très bien. Oui, c'est une Colette collègue. Jérôme. C'est une collègue puisqu'elle est qui professeure est, aussi. elle est professeure également, Oui. d'histoire-géographie, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ah bah, vous voyez, je me dis guide du patrimoine en même temps. Et je pense qu'elle va pouvoir vous expliquer son histoire. Bon, monsieur le maire, merci infiniment. Merci aussi à vous d'être C'était, venu. Et puis au plaisir de se retrouver sur Samoin. Bah, ça c'est certain, bientôt, je vous le dis j'espère. avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très vite, au revoir. Au revoir. Bah voilà, on se retrouve. Oui, Bonjour Colette. Bonjour Floriane. Vous allez bien? Bien, et vous? Je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes guide du patrimoine de Samoin. Donc vous avez plein d'histoires dans votre tête, notamment l'histoire de Samoin par rapport au tailleur de pierre. Mais j'avais une première question à vous poser. Comment et pourquoi on appelle aussi Samoin la cité du Moyen-Âge? C'est un petit peu moi qui suis à l'origine de cette appellation. C'est bien ça. Parce que c'est vrai que depuis le Moyen-Âge, l'organisation de la place sur laquelle nous nous trouvons n'a pas beaucoup changé. On est au cœur du bourg de Samoin.
Il y a effectivement le Gros Tilleul, il y a les halles qui sont à côté. Est-ce que ça fait partie de tout ça? Oui, les halles, par exemple, c'est qu'on appelle grenettes, marché au grain. Et là, c'est la fonction de commerce très importante. Autour de cette place qui était autrefois un pré de foire, qui n'était pas goudronné, on pense qu'il devait y avoir depuis très longtemps quelques petites boutiques, des échoppes, une taverne, si on remonte au Moyen-Âge, et le marché tous les mercredis. Les gens des villages pouvaient apporter leur surplus de production agricole, les vendre là, acheter dans les boutiques, acheter dans les échoppes ou acheter auprès des autres forains qui venaient d'ailleurs. Donc le commerce est très important dans le bourg. C'était un beau lieu de rencontre. Ah oui, beaucoup de choses s'échangeaient là. J'imagine. Alors autre chose très importante sur Samoin, les tailleurs de pierre. Les tailleurs de pierre, ah oui, alors là, ça nous fait aussi remonter au Moyen-Âge, parce que si vous voyez l'église qui a été construite, l'église qui est à côté de nous, a été construite au milieu du XIIe siècle. Et elle a été construite par les tailleurs de pierre de Samoin. Donc il y a une tradition très ancienne. On ne sait pas si ces tailleurs de pierre sont arrivés à Samoin avec leur savoir-faire ou s'ils l'ont développé pour vivre bien en montagne, parce qu'en montagne, il y a toujours une pluriactivité. Il faut avoir deux activités. Les simples agriculteurs ne pouvaient pas survivre. Quelle est la pierre qui est utilisée pour les tailleurs de pierre? Un calcaire gris qu'on trouve dans des carrières qui se trouvent au bas des montagnes. Pas besoin d'aller très haut pour aller exploiter ces carrières. Les maisons sont assez incroyables. Et puis surtout, sur les façades, il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a l'air d'avoir une identité. Alors oui, nos tailleurs de pierre n'avaient pas assez de calcaire gris pour faire la totalité de la maison comme ça. Alors si on regarde, on peut apercevoir cette maison, on aperçoit les angles. Bien sûr, il y a la gouttière, il y a tout ce qui est d'aujourd'hui. Voilà. Imaginons que ce soit à l'époque du Moyen-Âge. Donc il y avait les angles qui étaient en pierre bien taillés, bien appareillés, les ouvertures, les encadrements des fenêtres, les encadrements de portes et les escaliers qui étaient en beau calcaire. Et puis le bois ne sert qu'à fermer les combles. Ça, c'est la maison du bourg. Alors quand on vient à Samoin, qu'on se dit on est dans un village de montagne, on peut être surpris parce que si on fait un tour d'horizon de cette place, on voit très peu de bois, on voit beaucoup de pierres. Qu'est-ce que signifie la décoration que l'on trouve au-dessus des portes en fait, des maisons? Bien, les tailleurs de pierre aimaient certainement à personnaliser leur travail. Ou bien on peut penser que les propriétaires voulaient marquer leur entrée dans leur nouvelle maison. Alors ils faisaient sculpter quelque chose au-dessus de la porte, sur le linteau, cette pierre qui est transversale. Alors, on a des tas de choses. On a quelquefois des étoiles à 5 branches, des dates, on a des décorations florales. C'est vraiment une promenade à faire dans Samoin, autant dans le bourg que dans les villages, s'approcher des portes, regarder au-dessus toutes ces décorations. Alors, emblématique aussi, à Samoin, c'est pas fini, il y a le Gros Tilleul sur la place. Eh oui, le Gros Tilleul, c'est le plus vieux témoin encore vivant de l'histoire de Samoin. C'est même un symbole de la vie politique locale. Samoin était en conflit, en bisbille avec une commune du Chablais, qui est pas loin de Morzine, pour 2 montagnes. Les montagnes désignent les alpages. Et le duc de Savoie a tranché, et c'est le duc de Savoie qui a donné les 2 montagnes supplémentaires à Samoin. Ces 2 montagnes s'ajoutant à 5 autres, Samoin est devenu le pays des 7 montagnes, et les habitants, les Septimontains. Et on pense que Samoin, Septmont, c'est peut-être la même chose. Voilà, pour l'histoire liée au Gros Tilleul, qui depuis 1438 pousse tranquillement à Samoin, regarde tout le monde avec bonhomie, et puis bon, il est là, et j'espère qu'il sera là encore longtemps. Voilà. C'est génial. Bravo. En tous les cas, c'est une belle histoire. Samoin est riche, vraiment riche. On l'a vu tout le long de nos interviews. Je vous remercie, Colette, infiniment pour toutes ces histoires. Je vais vous laisser repartir tranquillement. Et puis moi, je vais vaquer encore à mes occupations à l'intérieur des petites ruelles de Samoin. Ben, merci aussi à vous. Et puis bonne visite de Samoin. Bonne promenade aussi. J'y vais de ce pas. Au revoir, Colette. Au revoir, Gloria. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.
Voilà, Samoin, c'est terminé. Je vous quitte devant cette magnifique fresque de tailleur de pierre. J'espère vous revoir pour une prochaine émission, un prochain Vue d'en haut. À très bientôt. Ciao, bye bye. Vous pouvez y aller, c'est fait pour ça. Bon, après, c'est vrai que ça mérite presque cuisson, mais c'est pas désagréable non plus. Hein. C'est que des bons produits, hein. Des œufs, du sucre, de la farine. Voilà. C'est génial. Allez, on nous attend. C'est pas lourd du tout. Il n'y a pas de souci.